Bonjour chers amis, encore une fois de plus, merci pour votre fidélité à la chaîne. Aujourd'hui nous sommes en train toujours de continuer avec notre topologie que nous avions faite récemment sur EVNG, la topologie que vous pouvez voir devant vous ici. Alors aujourd'hui nous allons parler des best practices pour configurer l'interface de management. Comme nous pouvons le voir ici, nous sommes connectés à notre interface de management qui est là, ok, à partir de notre PC. Et pour certaines raisons, vous pouvez aussi vous connecter en utilisant une interface de data plane pour vous connecter à l'interface de management. Alors, nous avons certaines best practices que nous devons suivre pour que cette connexion ne puisse pas fragiliser la sécurité de notre réseau. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première des choses, nous devons d'ores et déjà vous dire que nous avons quatre axes de configuration que nous allons faire pour sécuriser notre interface de management. Là, la première chose, ok, c'est euh, associer des listes de contrôle d'accès à notre interface de management. Si vous utilisez l'interface de management ici, ok, donc l'interface qui fait partie du management plane, ok, qui est cette interface là, MGMT, ok, ici dans le parfait, il est juste là. Donc, device, setup, vous voyez interface qui est là. OK. Et c'est ici notre interface de management. Quand vous cliquez sur management comme ceci, OK, l'interface va s'ouvrir comme cela. Et vous voyez à droite ici cette partie où on a écrit adresse permis. Adresses IP qui sont permis. C'est ça les listes de contrôle d'accès associées à cette interface de management. Nous pouvons choisir quel réseau permettre, ok, quel est le réseau qui pourra accéder à ces pare-feux, ok, à travers cette interface de management. Ok, alors pour mon cas, comme c'est un lab, j'ai préféré que nous puissions configurer l'interface des data planes où nous serons ok, en mesure de tester ici avec vous. Ok, l'interface de data plane, c'est ici. Nous allons tester à partir de ces PC et c'est l'interface 1 bar 2 que vous voyez ici. Alors, cette interface, lui, il se trouve donc dans Network et nous voyons l'interface 1 bar 2 qui est là. Ok, alors pour les interfaces de data plane, ok, pour associer une liste de contrôle d'accès à ces interfaces, nous faisons recours à un profil que nous appelons le profil de management de l'interface. Ok, donc là, nous allons associer ces, vous voyez, management profil, nous allons associer ces profils ici. Alors, pour créer ces profils, nous sommes toujours dans Network et vous descendez en bas, vous voyez interface management. Ok, c'est ça le profil de management de nos interfaces. Nous allons en créer un. Ok, et vous pouvez voir, il y a une permitted address section donc à notre droite ici. Ok, vous pouvez donc choisir cette section. Donc dans notre cas, je vais juste permettre les adresses qui sont dans mon réseau interne. Ok, voilà, donc je vais dire 10.0 bar 24. Ok, et là je lui donne un nom, je vais dire donner n'importe quel nom. Ok, j'ai dit management profile comme ceci. Je vais revenir. Regarde. J'ai dit management comme ceci. Management profile. Et puis je donne liste de contrôle d'accès, ACL. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec ces listes de contrôle d'accès en parlant de l'administration? C'est ça, cette partie que vous voyez au-dessus aussi. Je vais me connecter en utilisant le protocole HTTPS, ok, euh, à ces pare-feux. Ok, vous pouvez choisir aussi SSH si vous voulez. Ok, mais
comme pour nous, c'est juste une démonstration, nous pouvons juste nous limiter à ça. Et dans les cas donc de network, est-ce que vous voulez à partir de ces PC-là, ok, de ces network là, donc subnets, les 10.10.10.0/24, vous pouvez, est-ce que vous voulez aussi avoir accès, ok, pour que vous puissiez faire les pings à cette interface de management? Ok, si vous voulez, vous cliquez sur ping et si vous avez d'autres options comme la vérification donc des certificats ou bien les usernames, les pages des réponses, comme vous pouvez voir ici. Vous pouvez cliquer sur ces options-là en fonction de ce que vous voulez. Mais pour l'instant, nous allons tester, ok, donc les HTTPS et puis les ping. Là, je peux valider, ok. Alors, après avoir créé cette interface de management, nous pouvons rentrer donc dans interface, aller donc dans l'interface concernée qui est l'interface 1/2, aller dans l'option Advanced et puis nous allons voir Management Profile qui est là et puis nous allons attacher. Vous pouvez voir que les profils créés, ok, apparaît immédiatement et nous pouvons l'attacher là, ok. Voilà, donc il nous donne une notification de sécurité pour nous dire que attention, en attachant ces profils, vous euh, vous êtes vulnérable à ça, ça, ça. Donc, si nous sommes conscients de ce que c'est, alors nous pouvons valider, cliquer sur OK et là, nous avons ceci. Ça, c'est le premier point quand on parle donc de best practices pour nos interfaces de management. OK? Le deuxième point, c'est un point très simple que nous connaissons tous, mais très important. Donc là, nous pouvons aller donc dans Device, Setup et puis nous allons dans Management ici. Et nous montons un peu ici à droite, vous pouvez voir Minimum Password Complexity. Vous cliquez sur la configuration qui est là et vous pouvez voir toutes ces options que vous pouvez configurer. Donc, vous pouvez désigner, ok, les nombres des caractères par exemple majuscules, des caractères minuscules qui sera contenu dans le mot de passe, ainsi de suite, comme vous pouvez voir ici. Ok, vous pouvez aussi bloquer les mots de passe qui correspondent avec le nom d'utilisateur par exemple. Donc si vous écrivez le nom d'utilisateur est admin, vous ne pouvez pas avoir un mot de passe qui contient admin. Là, vous cliquez ici. Ok, vous avez toutes ces options, ok, pour que vous puissiez en tout cas sécuriser votre interface de management avec le euh, password, comme vous pouvez voir ici. Donc, minimum password complexity, ok. Complexité minimum donc de mots de passe, comme vous pouvez voir ici. Et si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le point d'interrogation, il vous ouvrira une nouvelle page avec des détails sur cette fenêtre que vous voyez ici. Ok, dans les cas de ces labs, donc je ne vais rien configurer, mais je veux que vous puissiez dans l'environnement de production, que vous puissiez le configurer pour que vous puissiez avoir un mot de passe solide, ok, qui aussi renforcera votre stature de sécurité. Après ceci, nous avons les administrateurs, ok. Nous avons l'administrateur par défaut qui est admin, ok. Alors, déjà, comme c'est par défaut, c'est un nom, un username que tout le monde connaît. Alors, pour sécuriser l'accès à ces pare-feux, il est conseillé de pouvoir l'effacer. Ok, vous cliquez sur ceci et puis vous effacez. Mais attention, avant d'effacer, vous devez créer, ok, un nouveau administrateur. Et puis là, vous aurez un nouveau administrateur qui, bien sûr, aura le rôle de super user. OK? Et puis là, vous aurez maintenant euh, l'accès pour effacer l'administrateur par défaut qui est l'admin que vous voyez là. Ça, c'était le troisième point. Et le quatrième point aussi très intéressant, ok, c'est admin role. Donc ici, on vous demande de créer
différents rôles pour vos administrateurs. OK? Donc, vous pouvez avoir une très grande entreprise avec beaucoup d'administrateurs. D'ailleurs, par défaut, OK, Palo Alto euh, souhaite à ce que vous puissiez avoir moins de 24 administrateurs. OK, vous ne pouvez pas aller au-delà, c'est aussi un risque de sécurité. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'administrateurs dans votre entreprise, mais vous ne pouvez pas attribuer, OK, ces rôles de super user à tous vos administrateurs. OK, alors ici, on vous demande de euh, donner les rôles en fonction, OK, en fonction du job de la personne. OK, ici, vous pouvez voir, donc par défaut ici, comme vous pouvez voir, OK, la personne peut accéder à tout dans votre pare-feu. Vous voyez, tout est en vert, n'est-ce pas? Alors, si je dis OK, je veux seulement que ces messieurs ici, qui aura ces rôles-là, ne puissent que voir ces trois onglets. Dashboard, je vais faire ceci. Dashboard, ACC et puis Monitor. Je ne veux pas qu'il accède aux autres euh, onglets. OK, là, OK, je vais créer cet onglet. Je suis Dashboard, il est là. ACC, il est là. Monitor, il est là. Et puis là, je vais enlever les autres, par exemple. OK, Policy, j'ai dit non. Object, j'ai dit non. Network, j'ai dit non. Device, j'ai dit non. OK, et là, nous pouvons voir qu'ils ne peuvent accéder que aux trois onglets qui sont là, OK, avec leurs sous-onglets. Mais aussi, nous voyons les opérations, n'est-ce pas? Ils peuvent redémarrer les parfaits, je peux dire non, OK. Et nous voyons les informations aussi de privacy, OK. Là aussi, je peux au fait choisir ce que je veux. Leur donner accès à ce pourquoi ils sont admin, non, non pas à tous les parfaits par exemple. OK? Donc là, ils seront obligés, OK, de voir seulement le dashboard, les SSI et les monitors. Beaucoup plus souvent pour ceux qui sont appelés à faire les troubleshooting, OK, les dépannages. Donc, nous pouvons donner accès à ces trois onglets-là. Donc, je peux dire ici dépannage, par exemple. OK, je crée un rôle juste pour le dépannage. OK, et là, nous avons le dépannage là. OK, ils peuvent accéder que à ça, dashboard, ACC et puis monitor. Maintenant, rentrons sur administrator. Je vais créer un administrateur de dépannage. OK, je vais appeler dep admin par exemple, comme vous pouvez voir. OK, alors là, je vais lui donner un mot de passe. Je vais créer juste un mot de passe comme ceci. OK. OK, en respectant donc le minimum complexity, bien que ce n'est pas configuré ici dans ces parfaits. Et là, je choisis donc, vous voyez, administrator type, je choisis role base. Et puis, je cherche le profil qui correspond à role base. Je venais de créer, OK, dépannage ici. OK, que nous allons donc tester. Voilà, là, je peux donc valider. Et puis, voilà, les quatre étapes donc sont épuisées. Je vais rappeler rapidement. Donc la première étape, c'est de configurer une liste d'accès, OK, pour accéder à cette interface de management, OK. Que ce soit l'interface de management à travers les management plans ou bien que ce soit l'interface de management à travers les data plans, OK, qui est ici. Dans notre cas, nous l'avions configuré en attachant ces profils de management, OK, qui contient la liste d'accès qui va permettre l'accès à ces interfaces. OK, la deuxième chose, c'était de configurer donc le password minimum complexity. Là, c'est dans device setup management et puis nous avons minimum password complexity. OK, donc nous devons configurer ces options pour rendre notre mot de passe très très fort. La troisième option, c'est toujours dans Device et OK, c'est dans Administrator. C'est d'effacer l'administrateur par défaut qui est l'admin, OK, que tout le monde connaît. Il faut l'effacer dans votre pare-feu.
et créer un autre administrateur super user qui va gérer les autres administrateurs que vous aurez dans votre entreprise. Et la quatrième configuration à faire, c'est de configurer différents rôles pour différents travaux que ces administrateurs auront à faire dans votre pare-feu. Alors, après avoir fini toutes ces configurations, donc nous allons valider en cliquant sur Commit et toutes nos configurations donc seront validées. Et puis, nous allons en ce moment-là faire un petit test avec notre euh, PC Windows que nous voyons ici. OK. Voilà, donc nous sommes là. Le PC Windows est là. Voilà. OK. Alors, nous n'avons pas besoin de ces navigateurs pour l'instant. Nous pouvons aller. Remarquez que notre ping continue toujours d'avancer. Alors, ici, nous allons ouvrir notre interface de ligne de commande. OK, nous allons non, au fait, nous allons nous connecter à partir de Web UI parce que nous avons donné les permissions en utilisant les Web UI, donc nous allons nous y connecter. OK, donc là, on aura besoin de ces navigateurs là et puis nous allons faire ceci. OK, voilà. L'interface en question, c'est le 10.10.1. Rappelez-vous, c'est l'interface ici. OK, c'est l'interface ici Ethernet 1/2 qui est la passerelle donc de ces PC là. C'est le 10.10.1. C'est ça que nous avons ici. Voilà, donc nous avons déjà cette page qui s'annonce. OK, voilà. Et là, voilà, nous nous sommes connectés à cette interface assez parfait, pardon, à partir de l'interface de data plane qui est le Ethernet 1/2 à partir de notre PC Windows qui est là. OK. Donc là, nous pouvons fournir le mot de passe, mais je préférerais que nous puissions fournir les dep admin, OK, pour que nous puissions en même temps tester euh, notre admin role. Nous avions créé un admin role, donc un profil de admin role. Alors nous allons pouvoir donc les tester ici et voir euh, combien important l'admin role, OK. Et voilà donc nous nous connectons à notre pare-feu, OK. Voilà le nom du pare-feu qui est là, OK. Donc ça c'est le nom de notre pare-feu. Nous pouvons voir ces noms aussi ici dans Dashboard. OK. Device name, comme vous pouvez voir, c'est Palo, OK-FW. C'est le nom de notre pare-feu. OK. Voilà, donc ici, nous nous sommes connectés à notre pare-feu à travers, comme j'avais dit, l'interface euh, à travers l'interface de Dataplan, les 1/2. Mais remarquez ici, OK, ici, nous nous sommes connectés donc à partir de l'interface de management ici, avec l'administrateur qui est super user. Nous avons tous les onglets qui sont là. Mais là, nous avons appliqué les rôles, OK, et ici, les usernames, c'est les, remarquez ici en bas, c'est dep admin. C'est le username que nous avons créé juste récemment, OK. Mais dans son profil, nous avons inséré le rôle pour qu'il n'ait accès qu'au dashboard, au ACC et au monitor. Vous ne pouvez pas voir les policies, les objects, les networks et puis les devices parce que nous ne lui avons pas donné cette permission en tant qu'administrateur. OK? Donc ça aussi, c'est très important pour sécuriser nos pare-feu. OK? Vous pouvez avoir, comme la recommandation de Palo Alto nous dit, 24 administrateurs, pas plus que ça. Mais dans les 24 administrateurs, vous avez peut-être besoin d'avoir 4 ou 5 qui ont le super user, qui ont droit à tout. Mais tous les restes, vous pouvez appliquer donc les admin role, OK, pour que vous puissiez restreindre euh, leurs droits d'administrateur en fonction du travail qu'ils auront à faire dans l'entreprise. Voilà, ici, nous avons pris l'exemple de DepAdmin à qui nous avons permis d'avoir accès au dashboard, au ACC et puis au monitor seulement. OK, comme vous pouvez voir ici. OK, et il peut dans le ACC aller faire tout ce qu'il veut, il peut dans les monitors faire tout ce qu'il veut, voir toutes les logs, ainsi de suite.
Ok, il a tout là. C'est comme ça que nous lui avons permis, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi dire que, ok, vous aurez accès au monitor, mais vous n'allez pas voir, par exemple, le Global Protect. Vous enlevez ça dans la configuration et c'est ça ce qui va fortifier la stature de sécurité de votre entreprise. Parlons donc de l'interface de management. Ok? Alors ici, si nous allons donc, ça c'est l'admin, donc le super user, admin qui est le super user. Et là, nous pouvons voir qui se sont connectés, n'est-ce pas? Ok, logged in admin. Les administrateurs qui se sont connectés, nous pouvons voir les DEP admin, donc l'administrateur de dépannage comme nous l'avions créé récemment. Ok, il s'est connecté à travers cette adresse IP comme nous pouvons voir. Ok, il s'est connecté à partir de ces PC ici qui a l'adresse de 10 10 10 10. Ok, nous pouvons le voir. Et il utilise les clients web, donc le web UI, l'interface graphique web. Ok, ainsi de suite. Et puis nous pouvons voir la console qui est la console VMware ou bien je dirais la console EVE-NG comme nous utilisons EVE-NG ici. Ok, voilà. Donc la console EVE-NG est là. Ok. Alors la console est aussi connectée comme vous pouvez voir. Ok. Et puis nous avons l'admin qui est connecté, qui est cet admin ici dans cette Web UI. Il est là, l'admin qui est connecté. Et il est connecté à partir donc de cette adresse que vous pouvez voir. Il utilise l'interface graphique web. Ok. Voilà un peu ce que nous voulions partager avec vous concernant l'interface graphique, les best practices pour sécuriser votre interface graphique. Ok. Merci encore une fois de plus. Partagez la vidéo pour ceux qui ont besoin de sécuriser donc leur interface graphique et partagez donc toutes ces étapes, partagez la vidéo et nous allons donc nous revoir à notre publication prochaine. Merci beaucoup.